Bien, je voulais vous parler d'infusion aimante ce soir, une grande tasse d'infusion d'amour. Je vous donne quelques éléments, mais le transposer à ce qui résonne pour vous, ce que vous sentez. Je crois que quelle que soit l'expérience que vous vivez à cet instant, ce que je dis peut avoir du sens et peut se transposer. Donc souvent, nous partons de cette impression d'être cette personne, cette individualité séparée, qui fait une sorte de cheminement, de maturation qui la ramène au cœur de l'être, ce qu'on appelle présence, conscience et plein d'autres noms. Alors, il s'avère que dans cette présence, l'individu est soluble, se dissout comme du sel dans l'eau. Il n'y a plus que cette présence. Donc cette présence est constatée comme étant un substrat, un terreau, sur lequel il y a quelque chose, une manifestation qui peut surgir. Mais il est possible d'avoir que la présence, ce pur, total vide de la présence. Et en cette présence, à certains moments, reste l'individu. Et ça, c'est une expérience que nous faisons tous, parce que dans le sommeil profond, il n'y a pas grand-chose de l'individu, tout ça s'est dissous. Il n'y a que cette extraordinairement ressourçante absence, que cette conscience. Donc, cette infusion dans la conscience qui va ressourcer en profondeur le corps. Donc, quelque part, nous avons fait sans cesse cette expérience, entre guillemets, de l'absence du mental et du corps. Mais il reste quand même, à plein de moments, cette structure qui est là. Cette structure psychocorporelle qui est conditionnée, qui est limitée, qui est finie, qui est délimitée, etc. Et elle joue en cela, elle joue le jeu de l'existence en la présence, donc ça peut prendre différentes formes ou différentes impressions. Et plus elle va infuser en la présence, plus elle va s'aligner en la présence, plus il y aura une forme d'accordage, d'harmonisation, d'unification, d'unicité entre la personne et la présence, qui ne sont qu'un. En l'essence, il n'y a que la conscience qui prend apparemment des aspects manifestés ou non manifestés. Mais dans le jeu de l'existence, il reste cette structure. Donc ce que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est, ok, dans l'expérience de l'instant, dans le respect de l'expérience de l'instant, comment peut-elle être touchée par ce fond d'amour qu'est la conscience? Comment peut-elle se laisser baigner dans cet amour? Comment peut-elle s'incliner, s'abandonner? Mettez le verbe qui est vivant pour vous, parce que ça peut prendre de multiples formes. Mais il y a un désengagement de l'attention qui était donnée, de l'impression qui était donnée d'une structure indépendante, une structure en lutte, structure volontaire, etc. Est-ce que tout ça peut être lâché? Est-ce que ça peut infuser dans le bain de la présence? C'est la proposition pour ce soir. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Je venais de dire avant que tu arrives que la proposition pour ce soir est de faire de la lessive. Nous mettons à tremper la structure psychocorporelle dans le grand bain de la présence.
Vous réglez le programme. Comme vous voulez, les couleurs, l'essorage. Généralement, l'essorage, la vie y pourvoit. Ce que nous explorons, c'est plus peut-être une position, une manière d'être au quotidien dans cette magie de l'instant. Quel est l'accordage, l'harmonisation qui peut être fait entre cet individu et la conscience. Même s'il y a l'impression de deux, comment ces deux jouent ensemble. Et même s'il y a l'impression que d'une personne dans ses frontières, voilà, comment cela peut-il s'approcher de cette infusion aimante? Pour vous, à cet instant, dans le respect de l'expérience telle qu'elle est, Christ nous propose en étant en gratitude et en remerciant. Certainement. Moi, ce qui me venait, c'était que c'est assez simple pour moi de rentrer dans une forme d'obéissance, en fait. Dans le sens d'être d'accord avec la proposition, et un alignement, en fait, comme de m'aligner avec ce qui est proposé. Oui. Ça engage quand même un peu, quelque part, ma volonté et mon imaginaire. C'est-à-dire, c'est un peu comme si j'allais chercher dans quelle mesure je suis en train de vivre ce que tu proposes, quoi. C'est ça. Donc il y a le risque de rentrer dans une imagination ou un acte de volonté. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est quand même ça qui s'est proposé spontanément. Du coup, je vais pas lutter avec cette espèce de tendance à suivre et à être d'accord, quelque part. Mais ce qui venait, c'était dans la respiration, comment ce qui est expérimenté dans l'instant présent, c'est que c'est l'inspire-expire et que c'était un acte d'amour aussi, quoi. Ok, intéressant. Donc, tu vis cet amour en respirant. C'est assez savoureux. Bien, parfait. Voilà, bien sûr, mais je suis content que tu attires notre attention là-dessus, Lisa. Je propose le satsang, c'est un espace de liberté, donc nous approchons cette liberté fondamentale de l'être. Donc, voilà, ne suivez pas les consignes que vous entendez si elles ne vous parlent pas, quoi. Faites votre exploration. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent, la proposition c'est d'infuser dans l'amour de la conscience, ou dans le respect de l'expérience de l'instant, qu'est-ce qui peut aller dans cette direction? Voilà, parce que quelle que soit la beauté de l'expérience mystique que nous pouvons connaître, il y aura des moments où il y aura de nouveau ce corps, il y aura de nouveau cet esprit, il y aura de nouveau un mental. Voilà. Comment ça va jouer avec ça? Qui joue, comment, etc. Vous voyez, c'est l'exploration. Et comment ça peut être accordé dans un quotidien, qu'il n'y ait pas des moments comme ça un peu bénis, de méditation, de silence, cette présence se révèle, et puis vous sortez de cette assise et il y a à nouveau des conditionnements, habitudes, jugements, etc. Donc, d'où l'intérêt de la lessive. Nous mettons le psychisme dans la machine à laver. Le corps aussi.
Qu'est-ce que ça donne? Il y a le mot abandon que tu Mhm. donnes, qui résonne. Et, et tout de suite, je vois que je me laisse toucher. C'est le passage. Ok, l'abandon est la porte. Ok, magnifique. J'ai pas entendu. Tu dis l'abandon est la porte. Ok, je dis c'est magnifique. Ok, donc tu ouvres la porte, tu franchis le seuil. Quelle est l'expérience de l'instant? Et c'est même pas que j'ouvre la porte, c'est que je me laisse faire. Voilà, les larmes viennent et je sais que là c'est des larmes chaudes Hmm. et c'est une expérience que je peux euh, voilà, qui se fait quand je me laisse toucher. Parfait, donc il y a abandon, ce qui t'ouvre à une grande sensibilité, et dans cet abandon, il y a plus d'intention, tu te laisses faire, tu te laisses être. C'est juste? Oui, je, je, oui, voilà. Il n'y a pas d'autres mots à trouver là. C'est un vécu qui me réjouit, en fait. Bien, magnifique. Donc il y a déjà, dans le quotidien, on pourrait dire, il y a deux manières d'être. On peut être dans une position volontaire, qui est celle de la personne avant cet abandon, ou alors il y a cette position où la personne s'est abandonnée, et donc la vie est sans intention, puisqu'elle est dans cet abandon, ça la traverse. Donc regardez comment ça se transpose. Vous êtes abandonné, ouvert au senti, dans cette grande ouverture au senti, les choses viennent, ça parle, ça marche, ça fait, ça rit, ça pleure. Regardez s'il y a résonance pour vous à ce qui est dit. On peut aussi se laisser accompagner ou diriger, quoi. Oui, c'est ça. Donc la personne euh, se laisse aller et elle est dirigée par elle-même, par le cœur de l'être. Parce que c'est pas une direction extérieure, il n'y a pas... c'est la personne qui est l'émanation de la conscience se laisse diriger par la conscience. On pourrait dire que c'est un aspect légèrement plus superficiel qui se laisse mener par le plus intime de lui-même. Et là, explorer. Pour ceux et celles pour qui ça résonne, est-ce qu'il y a besoin d'un pilote dans l'avion? Ou est-ce qu'il y a confiance? Moi, il y a rien à part le corps. Et je n'arrive pas à... Pour l'instant, c'est beaucoup le corps. Donc, tu veux dire que quand tu ouvres l'espace d'attention, pour l'instant, tu es dans les sensations corporelles simplement. Dans les sensations corporelles, mais il n'y a pas de pensée. C'est tranquille, je suis touchée dans le cœur, mais je vois bien que ça s'attache au corps. Ok. Et en même temps, c'est déjà cette expérience de non-attention, c'est-à-dire que tu es dans l'instant, tu es dans cette ouverture au senti, le senti
se révèle, tu écoutes, il y a une ouverture du cœur, si j'entends bien. Bien. Eh bien, ça me paraît intéressant de mariner à cet endroit. Maintenant, il y a peut-être une forme d'attachement. Mais l'attachement, c'est aussi une forme d'intention. C'est comme si je percevais une habitude. C'est ça. Ok, très bien. Donc tu regardes, plutôt il y a ouverture à deux choses, le corps, une habitude d'être avec le corps. Et ce que je t'invite, c'est accueillir les deux. Mais ne te prends ni, ne t'identifie ni au corps, ni à l'habitude. J'ai l'impression que il y a comme une réinternalisation, c'est-à-dire de ramener à l'intérieur l'amour. C'est-à-dire c'est comme si l'habitude c'était de chercher à aimer à l'extérieur, relation notamment. Ça accaparait beaucoup ma sphère mentale, le relationnel amoureux. Et ce qui est vécu, je pense que c'est un cheminement aussi, mais il y a vraiment ce retour comme si l'attention, elle se ramenait à l'intérieur. Et à force de chercher cette intériorité-là, la façon dont ça revient à l'intérieur, ça fait comme si j'ai envie de me prendre moi-même dans les bras. Et la première fois que j'avais vécu ça, il y a quelques années, en satsang ensemble, là, ça m'avait choqué tellement c'était fort. Ça n'avait pas duré longtemps, mais ça m'avait donné cette sensation de oh là là, mais qu'est-ce que je m'aime alors. Oui, c'est ça. Incroyable, c'est un flash comme ça. Et là, ce qui se passe avec les... Moi, j'ai vraiment l'impression que ce retournement, il se fait de... Ah oui, mais je m'aime vraiment moi-même, quoi. Il y a vraiment un amour en soi-même, pour soi-même. Et du coup, ça inclut la personne, forcément. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette image de me prendre dans les bras comme ça. Mais c'est magnifique de... Ah ouais, c'est peut-être une étape, c'est peut-être un image. Voilà. C'est grossier de mettre des mots dessus, mais c'est heureux à vivre aussi. Bien, merci pour le partage. Et continue. Ne t'arrête pas en chemin. Et je dirais, à mon sens, il y a quelque chose de cet ordre qui est nécessaire parce que quand nous revenons à cette nature profonde de présence, pour constater qu'elle est tissée d'amour, que sa trame est amour, et donc voilà, il y a ce pouvoir aimant qui est là, cette substance fondamentale et qui rayonne de ça. C'est inconditionnel, sans limite, ça va vers toute chose. Et en même temps, la structure psychocorporelle qui a baigné dans sa folie conditionnée pendant des décennies, elle a besoin d'être réinformée. Elle a pris des habitudes. Elle s'est prise pour ceci, elle s'est prise pour cela, quoi. Et elle a besoin d'infuser dans sa nature inconditionnelle. Donc je trouve que c'est très proche de ce que tu dis, tu vois. Il me semble qu'on dit la même chose, Lisa. Il y a ce fond inconditionnel qui prend le corps, l'esprit, la structure, l'individu dans ses bras et qui lui rappelle, mais en fait, tu es tissé de ça, tu es tissé d'amour.
Alors moi, j'ai l'impression, par rapport à ce qui se dit, que c'est un grand sentiment d'unité Mhm. et que cette unité, elle viendrait du fait de ne plus résister. Parce qu'en fait, cet amour, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas quelque chose que je peux faire ou donner parce que je suis pas toujours comme ça et puis que c'est pas forcément dans ma nature. Mais d'arrêter de résister fait que naturellement, c'est équanime Mhm. et donc je dirais dans un certain sens amoureux, Mhm. dans le sens de l'accueil. C'est ça. Oui, parce que on pourrait dire que c'est comme si apparemment la couleur était un peu différente, mais accueil et amour sont pour moi, c'est la même substance qui a une très légère nuance en fait, hein. Voilà. Mais donc, pour toi, ça touche, il y a cet abandon t'amène plus à l'unité. Dans cette unité, il y a accueil. Ok. Oui, peut-être, enfin, je crois que le manque d'amour, c'est surtout lié à une résistance, à Mhm. ça. D'accord. Et s'il n'y a plus de résistance, c'est là. Parfait. Donc, arrêt de la résistance, reddition. J'ai un faible pour le mot que les musulmans emploient, soumission, je le trouve magnifique. Spirituellement magnifique. Voilà. Nous nous soumettons au cœur de l'être. Nous nous soumettons à l'unité. Jean-Philippe, nous sommes dans l'exploration de l'infusion de la personne dans l'amour de la conscience, ou toute autre forme que ça peut prendre quand il y a cette direction à partir de l'abandon, de l'alignement de la personne en la présence. Donc, il y a partage et surtout, je vous invite, c'est poursuivez l'exploration au cœur de vous-même. Parce qu'il y a un grand pouvoir qui a été conféré à nos habitudes. Et l'espoir que j'ai, c'est que ce que nous explorons ce soir, est-ce que ça va pouvoir supplanter l'inertie de l'habitude et peut-être dans le quotidien nous permettre une autre manière d'être, de placer notre attention, de continuer ce jeu de l'abandon. Moi, depuis tout à l'heure, je suis alors animée dans le cœur, euh, bouleversée, comme la session que tu as fait sur la grâce. Et il y a une gratitude qui est comme une espèce de pré-mouvement, c'était la première étape. Et là, il n'y a rien à part ce bouleversement, en fait, comme si j'étais devant quelque chose de magnifique. Mais je vois pas ce que c'est. Tu vois, je vois pas, mais je suis dans le même état. C'est très bien. Donc, lâche la compréhension. Et là, c'est des moments où tout ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser faire, autant qu'il est possible. Tu as évoqué la grâce. Pour moi, c'est des moments où on arrête de lui résister. Elle nous tend perpétuellement les bras, on gigote, on arrive à s'agiter tellement que le plus souvent, on lui échappe.
Puis il y a des moments comme ça plus bénis, se retrouve dans son étreinte. Il n'y a plus qu'à rester en confiance. Et vraiment, ce qui est présent, c'est cette espèce de questionnement d'avoir l'habitude d'être en face de quelque chose que je regarde et qui me bouleverse, tu vois, dans la nature ou dans le ciel ou dans une œuvre. Et là, j'ai vraiment cette sensation de ne pas voir. Enfin, c'est-à-dire, j'ai le même état, et il y a quelque chose qui cherche à dire, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi qui te fait ça? Enfin, je sais pas comment dire. Et il y a rien. Enfin, c'est pas qu'il y a rien, il y a un point d'interrogation. Ok. Donc, Je pense que je n'arrive pas à saisir. c'est ça. Ne le saisis pas, laisse-toi saisir. Tu vois, je t'invite à être aussi passif que possible. Hein. La sensation que j'ai, c'est que d'habitude, je commence par voir et l'œuvre provoque ça en moi. Et là, en fait, je commence à être dans cet état et je ne vois pas encore l'œuvre. Enfin, c'est comme si c'était une espèce de retournement. Oui, très bien. C'est plus direct encore. Hein. Tu es juste ouverte. Tu constates ce qui s'opère. Le mouvement se fait. Ouais, ça reprend. Hein. C'est vraiment indépendant de ma volonté, comme. Je sais pas, ça me fait penser aux contractions, tu vois. Ouais, il y avait ça qui me venait, ça m'enfante. Ça m'enfante d'instant en instant. C'est curieux parce que je sens ces contractions, mais c'est pas dans l'utérus, c'est dans le cœur. C'est ça. C'est beau ce que tu dis, un accouchement du cœur. Et donc, et ça, idéalement, c'est involontaire justement. Abandonne la volonté, abandonne la compréhension. Ça, c'est le mieux que nous puissions faire, abandonner. Mais Carole opine, oui, c'est beau un accouchement du cœur. Dans la tradition non duelle, on disait d'un sage qu'il était 2 fois né, quoi. Il est né une 2e fois à la présence, à sa présence naturelle. Et dans ces moments, quand la grâce nous saisit, c'est important, pas vouloir comprendre, pas vouloir mettre de repères, etc. Tout ce qu'on rajoute est inutile. Et justement, c'est ce que la présence vient nous offrir, c'est nous dépouiller de cet inutile, de cet encombrement. Et toutes des qualités féminines. Oui, c'est ça, c'est l'amoureux du divin, dans les traditions, il est presque systématiquement vu comme une amoureuse. Hein. Symboliquement, c'est un principe féminin qui est ouverte et passive. Hein. Et même des hommes se voient à ce moment-là en tant que femmes face à leur propre conscience. Hein. C'est purement symbolique, mais je trouve que ça a sa beauté. Vous voyez l'infinie variété des chemins que ça peut prendre. Et il y a une profonde unité dans ce mouvement. Okay, il y a cette lessive, cette bascule, cette traversée du miroir, cet abandon. Et nous revenons à ce cœur de l'être, ce vide, ce silence, cette présence, etc.
Ça peut donner l'impression d'une multitude d'approches, mais en fait, c'est toujours le même mouvement. Une dissipation d'illusions et il y a une base qui se révèle. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai vraiment l'impression que, pendant l'expérience directe, que en fait, l'amour ou l'espace, enfin la conscience, ne peut pas être contenu dans le corps. En fait, il n'y a pas le corps lui-même, il n'y a que des sensations corporelles. Et j'ai l'impression que le corps, c'est un peu comme une passoire. Et que donc, je ne peux être que traversée par l'amour, ou l'amour traverse, enfin, je ne sais pas, et que donc, c'est pas le corps ne peut pas être un compte. Enfin, il n'est pas un contenant, mais il est constamment traversé. C'est ça. Donc il y a cette bascule de conscience qui se perd. Nous réalisons que cette conscience est sans forme. Sans forme, ça veut dire sans frontières. Et donc dans cette essentiel, il y a absence de frontières. Voilà, il y a des sensations, mais ce n'est pas des sensations qui délimitent. C'est ça. Il corps fermé. C'est ça. Il n'y a plus de délimitation fondamentale. En tout cas, tel que le mental le reconstitue à chaque fois. Quoi. C'est ça. Et donc, là aussi, nous avons à nous aligner, accepter, ok. On pourrait dire, c'est comme si nous allons vivre maintenant dans un nouveau paradigme, un paradigme de sans frontières. Comment est la vie, la relation dans un monde sans frontières. Vous voyez, avant, il y avait le protectionnisme, les barrières douanières. Et là, il y a l'extraordinaire mondialisation, la mondialisation heureuse, celle de l'unité. Toutes les frontières sont abolies. Cette mondialisation, elle ne m'ennuie pas. Oui, vas-y. Voilà. Sauf que là, c'est, je dirais, facile puisque tu nous invites à cette exploration directe et qu'on peut le goûter, quoi, que l'occasion nous est donnée de... Tout à fait. Goûte-le, reconnais-toi, installe-toi dans ce sans frontières et regarde qu'est-ce que ça donne. Est-ce que l'idée de cette frontière est nécessaire? C'est comment la vie, quand elle est vécue sans frontières, quand il y a cette mondialisation. Ça veut dire que s'il n'y a pas de frontières, nous sommes à la fois la personne et le monde. Oui. Ça, cette personne est une succursale de cette entreprise mondiale. Oui, explorer maintenant, profiter. C'est vrai qu'il y a le satsang offre un cadre privilégié. Nous sommes un certain nombre à nous relier, offrir cette présence, baigner dedans. Donc il y a une facilitation qui est là. Et le satsang essentiel, il est dans quelques minutes, quand l'écran s'éteint. Est-ce que là, il y a encore une force d'habitude? Ou est-ce que cet instant va être suffisamment neuf pour que vous constatiez que l'unité est toujours là, la mondialisation est toujours là, le sans frontières est toujours là, ou pas, mais c'est l'invitation. Moi, avec ce sans frontières, il y a quelque chose que je perçois au niveau de ma matière corporelle. Comme si, quand il y a des frontières, il y a de la séparation, il y a une forme de compactage, alors que quand tu dis sans frontières, c'est comme si la matière, elle coule.
et que il y a un continuum, un ensemble, et qu'elle est plus moelleuse, plus séparée, compactée dans les identifications. C'est ça ou c'est ça. Ok, il y a une autre forme de senti. Hein. Oui, il y a une forme de, comme une respiration de la matière qui se sent plus obligée de d'être contre une paroi, ou, enfin d'être délimitée en fait. D'accord. Ça respire. Ça respire, et ça respire large. Mm. Bien. Et du coup, il y a de la joie du corps qui dit sans frontières. C'est ça, le corps, il a écopé de toutes ces années de contraintes, de jugements, d'idées, de déni, etc. Et là, Là, je vois comme les identifications musculaires qui lâchent. Je suis formée à l'anatomie. Du coup, c'est comme si toutes les représentations musculaires, elles sont questionnées sur lui c'est ci, lui c'est ça. c'est ça. Voilà. C'est le corps de l'instant. Ouais. C'est ça, totalement neuf. Et cette présence, elle est totale ouverture, elle est totale accueil. Et qu'est-ce que ça veut dire total accueil? Ça veut dire que l'expérience, elle est vue depuis un tout possible. Donc ça veut dire, quelque part, tout est questionné, tout est neuf, tout peut être autrement qu'il était l'instant d'avant. Ça, c'est très fondamental. Ne laissez rien prisonnier de l'habitude, d'une mémoire. Donc cet accueil, quelque part, ça questionne l'espace, ça questionne le temps, ça questionne le corps, ça questionne l'environnement. Tout est remis en question. Pas au sens d'un questionnement mental, mais juste que ce regard est sans habitude, découvre le monde. Vous pouvez vous offrir ça, vous offrir cette totale nouveauté de l'instant. Et alors il va se révéler, tiens, le corps n'est pas comme il était l'instant d'avant. Le temps n'est pas comme il était l'instant d'avant. Cette pièce n'est pas comme elle était l'instant d'avant, etc. Il y a une image qui me vient qui est forte, c'est les bébés, ils sont en sécurité dans le ventre. On se sent contenu, je pense, on appuie le dos. Et j'ai l'impression là de réaliser que j'ai cherché un contenant toute ma vie et que depuis quelque temps, je m'aperçois que, et là ce soir, en vous écoutant, enfin, j'entends les mots qui, contenant, contenu, et qu'à un moment, on peut faire un pas dans le vide, quoi. Et il n'y a plus... voilà, il y a une image de flotter, plus de risque de tomber. Plus besoin de rien. Moi, j'avais envie de vous. De vous
donner mes... Quelque chose qui a lâché. Alors, oui, et ça lâche et puis après, ça revient. Mais tout à l'heure, je me disais, mais c'est pas grave parce que on peut connaître se familiariser avec le passage pour retrouver cette sécurité en fait. Voilà, du vide, du rien. Et... C'est ça, il y a un vide sans frontières, mais qui est profondément sécure. C'est au-delà de la sécurité, mais il y a quelque chose comme ça qui est totalement sûr. Oui, et le mot sécurité me parle aussi. D'accord. Là, c'est par rapport à l'insécurité qu'on peut vivre tous. Il ne faut juste pas que tu emportes avec toi l'idée de la sécurité telle qu'elle est perçue personnellement, parce que cette sécurité est le contraire de l'insécurité. Et si Oui. tu peux mettre ce mot pour la présence, mais il est son contraire. Oui. Il y a évidence là. Très bien. Donc c'est une espèce de sécurité, mais qui est particulière, sans contenant, sans forme, Oui. je dirais même sans cause, sans raison. Le mot qui me vient, c'est l'évidence. Oui, une évidence. Philippe dit évidence, il n'y a pas de différence. C'est ça, évidence. Il n'y a pas de séparation avec ceux qui se croient séparés non plus. Il y a des images comme ça qui, quand je dis il n'y a pas plus profond, voilà, c'est une forme de sécurité. C'est un peu... Mais c'est pas physique. Enfin, ouais. Approfondis-le. Ben, c'est quand il y a un passage par rien, C'est ça. par plus rien. Ouais. Les mots, il n'y a pas plus profond viennent, quoi. Mais c'est que à l'instant, il y a personne non plus. Il n'y a personne à protéger, à défendre. C'est ça. Quand il n'y a rien, le danger est difficile à créer. Et ça aussi, ça peut être vécu dans le quotidien. Nous vivons le quotidien de la présence, et vous sentez, il n'y a rien à protéger, il n'y a pas de défense, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a même pas de peur psychologique. Oui, il y a cette... Et ça, voilà, c'est la continuation de ce qui est touché en ce moment, de ce que tu dis, Philippe. Ça veut dire que il n'y a plus l'insécurité. Et donc, vous regardez après comment, dans le quotidien, ça va se décliner.
Quand il n'y a pas d'insécurité, il y a amour. Très bien. Donc, tu déclines l'amour. Pour moi, je vois un passage dans le quotidien en gardant la connexion avec le silence profond, comme si ça m'appelait à garder une forme de profondeur silencieuse dans le quotidien. Mais juste un contact, il n'y a pas forcément besoin de silence. C'est en moi qu'est la profondeur et le silence. C'est ça. C'est un silence sans contraire, lui aussi, quoi. Donc, tu es là, tu fais des choses de ce silence. En ce silence, ça parle. Tu écoutes la musique, tu discutes avec ton voisin, tu te disputes avec ton enfant, tout va bien. Tu restes silencieux. Ça, j'en suis pas là, Jean-Philippe. Potentiellement, oui, c'est ce que tu viens Je de vais dire. essayer. Je vais essayer. Je suis juste en train de décliner ce que tu viens de dire. Oui, mais je ne dois pas garder la connexion à ce moment-là. Et donc, garde qu'il n'y a pas de contraire. Tu vois, ce silence est là, ce silence demeure. En ce silence, ça parle. En ce silence, ça répond. En ce silence, ça écoute, etc. Ah, je vois, et dans ces cas-là, c'est tellement intense que ça me sort. Ça court vers ça. C'est ça. Parce que c'est repris par une habitude, une identité, etc. Et donc, d'où l'importance de ces moments. Voilà. Nous baignons dans ce silence, mais ce qui est important, c'est que reconnaissez-vous en tant que ce silence. Si vous êtes vraiment reconnu, vous ne pouvez plus vous quitter. Vous êtes inquittable. Moi, c'est ça qui est encore un peu difficile. Connaître ce silence, quoi. Reconnaître ce silence? En moi, c'est-à-dire que je suis silence. Oui, tout à fait. Donc tu touches ce silence. Hein. Oui, je le touche. Ok. Et parfois, je crois que je le perds. Ok. Et quand tu as l'impression de gagner, admettons. Ok. Et donc maintenant, est-ce que tu vas être consciente que cette conscience, c'est toi, que c'est ta nature, c'est le fond de l'être, ce silence. Ça demande d'avoir cette acceptation. C'est un lâcher. Je lâche les frontières que je m'étais mises. Hein. Et ça va peut-être te faire voir, ok, là, ça tire parce qu'il y a encore une identité, il y a encore un attachement, il y a encore une attraction quelque part. Vous regardez, ça se dissout dans ce regard. La reconnaissance est de plus en plus évidente, de plus en plus claire. Et vous vivez en tant que ce rien. Ce silence ne peut plus vous quitter parce qu'il ne vous quitte pas. Vous êtes ce silence qui vit sa permanence à chaque instant. Moi, je vois que ça, il y a quelque chose qui se questionne sur la relation. C'est-à-dire que je vois bien qu'il est facile pour moi de contacter le silence dans ma solitude. Et que là, ce qui émerge, c'est quelque chose qui se demande comment avoir cette double perception d'être à la fois dans le silence et aussi dans la réaction de moi qui gueule après mon fils, par exemple. D'accord, ok. Donc, commence pas par peut-être ce qui a l'air un peu plus corsé. Regarde là les écrans, quoi. Est-ce que tu vois ce silence? C'est le même silence qui est en toi, qui est sur chaque écran. La même présence, la même évidence, la même simplicité, la même base, le même rien. Ah, ça me bouleverse ce que tu dis. Je sens que
tellement une partie qui voudrait la paix partout, en fait. Pas de heurts, tout le temps le silence, en fait. Et du coup, ça fait émerger une forme de tristesse de pourquoi c'est pas ça, enfin, pourquoi c'est pas ça tout le temps. Et en même temps, c'est ça tout le temps. Mais c'est ça. mais pour, enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, à ce niveau fondamental, c'est Oui, j'entends. tout le temps silencieux, chez chacun. Et vraiment un truc qui dit mais comment c'est possible en fait, enfin, qui le perçoit. Tu dois plus l'accepter que le comprendre. C'est ce que j'ai l'impression. Regarde. C'est ainsi. C'est la même essence qui joue à travers toutes les formes. Les voiles peuvent aussi nous empêcher de sentir ce calme. Oui, par moments, on a de nouveau l'impression que l'agitation, il n'y a que l'agitation. Mais tu sais que c'est une impression, parce que tu as goûté, tu vois, si tu as pu toucher ce silence, pendant quelques secondes, tu t'es reconnu dans ce silence, tu sais qu'après, c'est un jeu d'impression. Même si pendant un moment, l'impression pourrait être très convaincante, tu sais que ça se joue dans l'océan du silence. Le mot qui m'est venu c'est acceptation, comme s'il y a quelque chose qui n'accepte pas. C'est ça. Nous sommes d'accord. C'est là où tu dois... Il y a encore un pas d'abandon de plus, si tu peux accepter. C'est comme ça. Ouais, vraiment, il y a vraiment un endroit qui se demande si tout est silence, pourquoi il y a la guerre, pourquoi, enfin, je sais pas comment dire, si c'est la paix, tu vois, il y a vraiment un endroit qui Qui est heurté par ça. qui est heurté par ça. Et qui du coup lutte contre ça tout en sachant que c'est ça. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, je sais que c'est ça et c'est comme quelque chose que j'arrive pas à accepter. C'est ça. C'est quand la personne a encore à se plaindre de Dieu, quoi. Et tant que ce sera vu de la personne, c'est insoluble. Hein. La personne ne peut pas sentir l'harmonie profonde du grand jeu depuis la personne. Ça doit être vu depuis la place du meneur de jeu. Ça m'a beaucoup touchée quand tu as parlé du regard. Il n'a pas d'habitude. Donc une habitude est que du fait que depuis cette pureté du regard qui n'a aucune habitude, tout est neuf tout le temps. Et en fait, je crois que c'est ça la meilleure définition de l'amour. J'aime bien ce que tu dis. Et peut-être même de la sécurité, puisqu'il y a une personne qui parlait de sécurité et d'insécurité, c'est que justement ce flottement constant, puisque changement constant et nouveauté constante, c'est là où se trouve la véritable sécurité. C'est j'y arrive pas bien sûr dans le quotidien, mais savoir qu'on veut toujours figer. C'est ça. Même si c'est la vérité, même si c'est la présence, même si, alors on touche au silence, à ceci, à cela, et puis ça, on veut le figer, mais justement, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et c'est ça qui empêche l'amour de circuler librement, comme un flot, quoi.
plaisir à t'entendre et ça me paraît très fondamental. Mais je vous invite vraiment à le voir aussi à un niveau très tangible, c'est-à-dire que nous, nous projetons un monde figé autour de nous et que quand nous ouvrons les yeux et que nous regardons le monde sans préjugés, dans cette ouverture à l'instant, pour nous rendre compte qu'il n'est pas toujours figé. Ça peut être plus mouvant que ce que nous imaginons. Il y a un potentiel qui peut se révéler quand nous arrêtons de plaquer l'habitude sur notre environnement. Mais bien sûr, un niveau plus fondamental, c'est cette révélation de l'amour. C'est ça que je vois quand je reste avec la guerre, par exemple, ou avec ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est comme si ça me faisait encore plus toucher l'amour, le côté précieux de la vie. Paradoxalement, en fait, si je reste avec, c'est pas l'horreur, c'est l'autre côté qui apparaît. Ok, mais tu as touché cette importance de l'acceptation pour toi et je t'invite, Marine, avec elle. Tu verras où ça t'amène. Ce que vous voyez tout à l'heure, c'est comme si je pouvais mettre la posture du genou à terre, avec juste rester avec ce qui est, en fait, comme une forme d'ouverture. C'est-à-dire que je peux apercevoir qu'il y a des parties qui interprètent, qui jugent, qui se débattent. Et en fait, c'est comme si ça me demandait de rester avec le cœur ouvert. Parfait. Merci pour cette très belle exploration. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci.